C'est bon, capitaine? Ouais, c'est parti. Rendez-vous dans 2-3 semaines. L'équipage aussi, ça va? Ça y est, on quitte les Bermudes le 1er juin, emportant avec nous les derniers souvenirs de la terre ferme. Devant nous, 2 semaines d'océan à perte de vue. Le soleil se couche pour la première nuit en mer et nous offre de superbes couleurs. C'est le début d'une aventure vers l'Europe. Prochain arrêt, les Açores. Fin de ce premier jour de mer. Très peu de vent. Mais on est sous spi. Spi uniquement parce que comme il n'y a pas de vent et de la houle pour qu'ils tiennent, on n'a pas trop le choix. Donc voilà. Et deuxième jour de mer, on vient de récupérer un petit peu de vent, on a entre 12 et 13 nœuds, donc c'est super chouette au portant. Donc on a le spi, on tourne à 5 nœuds 5 environ, donc c'est super cool, parce que on s'est un peu traîné depuis hier sous spi, on est parti sous spi, on l'a pas lâché encore. On a fait une petite moyenne de 100 000 sur le dernier 24 heures, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais pour une première journée, c'était plutôt pas mal, on a les copains Takoun qui sont devant. Et puis nous annonce un peu plus de vent par la suite. Donc on est content. Et en plus on a eu le soleil, et ça, pour une fois, c'est cool. Bon et fin des 48 premières heures, on vient de couper le moteur et on s'est mis sous Genac et grand voile. On a fait 5 heures de moteur pour l'instant, donc c'est cool parce qu'on avait quand même du petit temps. Et on a fait 240 000 en tout, donc c'est pas incroyable mais c'est pas mal. On a Takoun devant, ou peut-être derrière, je sais pas trop. Et théoriquement on va attendre une petite dépression dans les 2 prochains jours. On fait une route un petit peu sud, histoire d'éviter une dépression qui va se former là, et après, hop, on remontera sur les Açores. Donc on essaie de pas monter au-dessus de 33 degrés, qui est la ligne ici, et donc du coup on l'allonge, et voilà. Après quelques jours de calme plat et de ciel bleu, la mer change de visage. On se retrouve face à notre premier coup de vent, avec un vent entre 25 et 35 nœuds et jusque 38 nœuds dans les rafales. À bord, tout change, le bateau se met à pas mal gîter. Le capitaine prend les commandes et Seb, toujours prêt, à ses côtés sur le pont. À l'intérieur, l'ambiance change aussi. Les bruits du bateau, les côtes qui planent, la cuisinière qui tangue, mais chacun trouve son équilibre, et c'est là que la vraie transat commence. Bon, 5e jour de mer, c'est annoncé que ça se fait à partir de cette nuit, ils ne se sont pas trompés. On a une dépression qui arrive dans 2 jours, on va essayer de rester bien sud, on fait une route quand même assez sud. Et on a 25 nœuds, au près. Et en plus il pleut, donc ça change de la croisière s'amuse des 4 premiers jours.
Après 4 jours de haut en même temps, fallait pas s'attendre à autre chose. Sunday morning, see me a good morning. Sunday morning. Et ben on est au 6e jour de mer. Tout se passe bien, on a fait notre première nuit au moteur, donc on a fait 9 heures de moteur cette nuit parce que hier on s'est tapé notre première cartouche. On a eu pendant une demi-journée entre 25 et 35 avec des rafales à 37-38. Donc bizarrement on était sous 3 rails dans la grand voile et un petit bout de génois. On n'allait vraiment pas. On n'arrivait pas à maintenir une trajectoire assez droite, donc c'est la première fois qu'on retire la grand voile et qu'on fonctionne uniquement avec un petit bout de génois. Et on tournait entre 6 et 7 nœuds, le bateau était bien soulagé, le gréement était très bien, le pilote aussi, donc c'est assez cool, on a avancé comme ça. Et puis là aujourd'hui on a des super conditions, on a pu mettre le génaqueur ce matin. Et puis là on a remis toutes les voiles dehors, on a 12-13 nœuds, donc on a vendu à 6 nœuds. Et du coup on est censé prendre notre deuxième cartouche demain. Parce que y a une tempête tropicale qui arrive sur nous, elle va passer un tout petit peu plus nord, on aurait prendre que la queue. Notre routeur Christian depuis une semaine nous fait prendre une route vachement sud. On descend, on a commencé à 32 degrés nord, on essaye de pas monter plus de 33 degrés nord. Et en tout cas là on est 33, 15, etc. Donc on essaie de vraiment pas monter du tout nord pour passer en dessous de cette dépression qui se forme, qui s'est formée et qui avance vers nous. Et puis après on espère ne pas tomber dans l'anticyclone des Açores et pouvoir remonter tranquillement sur les Açores. Et en tout cas on profite de ces moments parce que pour le moment ça fait pratiquement une semaine qu'on est en mer et c'est bien cool. Je m'attendais à autre chose. Et du coup plutôt content. Et pour cette transat retour, on a accueilli 2 équipiers. Cara et Seb, et un couple de notre âge qu'on connaissait pas avant le départ, des potes de potes. Et ça se passe super bien, c'est la première fois qu'on navigue à 4, en tout cas pour faire une grande traversée. Et c'est super agréable. On avait toujours été 2 jusqu'à maintenant. Et l'écart ressemble à autre chose. On mange bien, on a des sujets de discussion. Bref, tout le monde motive un petit peu tout le monde et du coup c'est quand même bien cool. On a les copains Takoun avec qui on est parti le même jour, ils sont partis 1 heure avant nous, qui sont à une trentaine de milles grosso modo, un tout petit peu devant nous mais plus au sud. À bientôt se retrouver. Petit reportage. La mousse qui dort et le second qui... l'Atlantique par 33 degrés nord et puis on est normalement
derrière la tempête tropicale Alex, la première tempête tropicale de l'année. Elle suit un peu le cours cette nuit, elle a passé la nuit sur 25-35 nœuds. On va avoir le gros ce soir et potentiellement elle se calme plus vers le nord. Donc on est bien content. Et théoriquement on n'aura pas plus que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc on croise les doigts. You're so fair to behold. What will be left when you're gone? And it's Bon, ça fait une semaine qu'on est parti, on est un petit peu dans la situation que je redoutais, celle où le vent de sud-sud-ouest nous abandonne, au profit d'avoir du nord-est plein dans la gueule pour aller aux Açores. On a vu un rideau de pluie arriver, ça fait une semaine qu'on est sud-ouest, Bas-Bord-à-Mur, enfin Tribord-à-Mur, pardon, et d'un coup le vent est passé plein nord en l'espace de 10 minutes. On s'est mis d'abord à Mur, on est en train de voir avec le routeur si on décide de continuer vers l'est, mais du coup c'est une version un peu moteur pendant 2 à 3 jours, ou remonter un peu vers le nord, mais quitte à avoir le vent dans la gueule, je sais pas trop. Donc on va voir. C'est un peu pourri là quand même. Est-ce qu'on va aller à droite? Est-ce qu'on va aller à gauche? Pour l'instant, on a mis le pilote en mode vent. Et l'idée, c'est qu'on suit plus du tout un cap, mais juste un vent. Et on verra où ça nous mène pour l'instant. En tout cas, on essaye de stabiliser un petit peu le bateau, parce qu'il y aura des vents changeants, c'est chiant pour le gréement. Jour 9 en pleine Atlantique. Seb aperçoit des ombres sous le bateau. On plonge la caméra et là, surprise, des thons jaunes énormes qui jouent juste sous notre coque. On tente d'empêcher un, mais ils sont bien plus malins que nous. Verdict, toujours 0 poisson à bord, mais au moins ça aura fait l'animation de la journée. De ce 10e jour de mer, et ben on a grappillé tout ce qu'on pouvait et on vient d'allumer le moteur. Donc on a grappillé encore 2 heures par rapport au fichier qui était annoncé. Théoriquement moteur jusqu'à demain soir avant de retrouver un front de vent du nord pour remonter tout en haut la latitude de Flores et récupérer le front qui va nous emmener un petit peu tout droit ensuite jusqu'à l'arrivée. Ça nous fait faire un beau détour, mais on n'a pas le choix. Et là il se met à pleuvoir, il y avait une trombe marine il y a 2 minutes devant nous. Donc bref, un temps digne de l'Atlantique. Et alors, là il y a le soleil, là il y a le nuage. Du coup je pense qu'au milieu là il y a le panneau Europe. Et on doit être arrivé dans le nord. Pluie, pas de vent. Ça me rappelle quelque chose. Mais du coup, avec ces grains, on a du vent. Et quand il n'y a pas de grains, il n'y a pas de vent. Donc faut choisir. Vent, pluie, ou pas de vent, pas de pluie. Y a-t-il un mieux? Un moins pire. Oh j'en ai marre, j'ai envie d'arriver.